Lorsqu'une génération est menacée, il n'y a plus de lutte individuelle qui vaille la peine. Juste une cause commune qui mérite qu'on s'investisse. Mobilisons-nous parce que... Monsieur le Président, je voudrais vous saluer et vous remercier très sincèrement pour l'invitation que vous avez bien voulu m'adresser. Je vous ai promis que je serai là. Et je suis là. J'avoue que j'aurais pu ne pas venir parce que nous devons travailler à la clarification dans notre pays, à la maîtrise de la classe politique, à la clarification de la classe politique. Nous devons savoir qui est qui, qu'est-ce que chacun fait, qu'est-ce que chacun veut faire, qu'est-ce que chacun fait effectivement. Cela est important. Mais chacun a sa démarche, chacun a son cheminement. J'ai regardé le thème, le renouvellement de la classe politique, dans le contexte béninois. Et ça m'a renvoyé dans un passé pas très loin, mais pas si proche non plus. Parce que lorsque nous créions l'un des premiers partis au sein duquel j'ai milité, c'était exactement notre leitmotiv. Mais aujourd'hui, je constate, avec un peu d'amertume, avec un peu de regret, que ce combat que nous avons voulu faire, ce combat que nous avons fait, a certes permis de forger des hommes et des femmes qui se sont dévoués à la cause nationale, mais je pense que nous avons fait un combat inachevé. Car il ne s'agit pas seulement de rajeunir la classe politique. Parce que je lis à travers le renouvellement de la classe politique, le rajeunissement de la classe politique. C'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est effectivement le renouvellement. C'est-à-dire que les A, B, C, D qui sont là aujourd'hui, on les dépasse. F, G, H, etc. Mais lorsque vous observez très bien notre pays, et c'est là où je vis avec beaucoup de peine, les hommes politiques béninois, et c'est ce qui me permettra de vous faire, je vais me le permettre, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, de faire quelques recommandations, quelques suggestions. Mon frère nous a parlé tout à l'heure de métamorphose, c'est-à-dire le même corps qui change d'aspect. C'est bien ça, non? Ou bien c'est parce que signifie métamorphose? Oui. Il y a effectivement une métamorphose. C'est les mêmes. Je dis bien c'est les mêmes. Avant 72, nous avons connu des gens. Après 72, ils sont revenus. En 2006, ils ont changé d'habit. En 96 d'abord, ils ont changé d'habit. En 2006, ils se sont transformés encore. En 2016, c'est toujours les mêmes. La question est donc de savoir pourquoi l'action politique, pourquoi agit-on? Plutôt que les mêmes se transforment pour faire le contraire de ce qu'ils ont prôné hier. C'est-à-dire qu'ils sont dans un régime A. Ils ont des convictions, ils passent au régime B, et les convictions ne sont plus les mêmes. Pourquoi? Alors je voudrais me permettre, pour que
vous ne fassiez pas comme les gens qui nous proposent de faire les élections législatives le 8 janvier. Ça, c'est un parlement qui permet de faire des choses comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence la campagne électorale avant Noël ou le jour de Noël. C'est ce que ça signifie. Ça signifie que le 31 décembre, Saint-Sylvestre, on est en campagne électorale. Ça veut dire que le 1er janvier, on est en campagne électorale. Ça veut dire que le jour de l'épiphanie, si on n'est pas en campagne électorale, on est en élection. Est-ce que des gens qui sont censés, excusez-moi de le dire comme ça, c'est le mot qui convient, peuvent nous proposer des choses comme ça? Vous devez vous démarquer, nous devons nous démarquer de cette classe politique, de cette nature d'homme. Quelles sont les motivations qui peuvent amener des dirigeants politiques à se comporter comme ça et à faire des choix comme cela? Honnêtement, je cherche, je ne trouve pas, autre que de perturber la vie des citoyens. Ça n'a pas de sens. Ceux qui ont choisi que nous fassions les élections en février à la conférence nationale, ils ne sont pas des idiots. Ils ont souhaité que les élections ne se passent pas en saison des pluies. Mais en même temps, ils n'ont pas souhaité qu'on perturbe les populations dans la célébration de leur fête annuelle. Je trouve que c'est pas bien. Et donc, le renouvellement de la classe politique ne peut pas constituer une fin en soi. Monsieur le Président, j'espère que nous comprenons. C'est un instrument nouveau dont nous voulons nous doter pour transformer qualitativement notre pays. Et si cette classe politique nouvelle n'est pas suffisamment courageuse, n'est pas suffisamment forte pour affronter les défis de l'heure, à savoir restaurer la démocratie béninoise. C'est notre premier défi. Pour que nous ayons un parlement qui ne nous écrive pas qu'on fait les campagnes électorales le 31 décembre et le 1er janvier. Nous avons une tradition de vie, des traditions sociales, des traditions de fêtes qui ne sauraient être perturbées par des intérêts égoïstes, fantaisistes de certains citoyens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les congressistes, je suis venu pour partager avec vous cela. Que la nouvelle force nationale, je souhaite qu'elle soit une force engagée, aux côtés de la vérité, aux côtés de la droiture, aux côtés de la justesse, aux côtés des intérêts des masses de nos populations. Et c'est pour cela que le combat pour la restauration de règles démocratiques qui ressemblent à quelque chose d'éthiquement bien, c'est cela d'abord que nous devons faire. On ne peut pas aller aux élections pendant que les uns occupent tous les postes de vote, pendant que les autres ne sont pas présents. De tradition dans notre pays, les élections sont gérées par tous les protagonistes. Tu me suis, je te suivrai. C'est notre principe que nous avons adopté. Et c'est ça qui a été à la base de la création de la Commission électorale nationale autonome. C'est ça qui a présidé au choix de toutes les formes de structures qui ont géré la confection de la liste électorale. C'est ça qui a présidé à la conférence nationale, à l'architecture de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, chef de l'exécutif désigne, le Parlement désigne, et en principe, quand on dit le Parlement désigne,
c'est qu'on se dit que le Parlement représente l'ensemble de la communauté. Mais tout ça est foulé aux pieds. Tout ça aujourd'hui est foulé aux pieds. Notre combat doit être de restaurer cela, de restaurer la participation de tous les citoyens, le droit de tous les citoyens à participer à toutes les instances. Mesdames et messieurs, le combat est dur. Mais attention, Monsieur le Président, mes chers congressistes, dans un combat, dans une guerre, il y a les en face et les en face. Donc je suis venu ici aujourd'hui en espérant que nous sommes dans le même en face pour faire face à ceux qui détruisent notre démocratie pour restaurer la démocratie, restaurer les libertés. Que ceux qui sont en prison soient libérés. Que ceux qui sont en exil reviennent. Que ensemble nous puissions nous asseoir pour dire voici comment nous allons gouverner. Voici comment nous allons organiser les élections. Et je tends la main à l'ensemble des forces politiques qui sont engagées dans ce combat. Monsieur le Président, je ne souhaite pas être plus long. Je souhaite plein succès à vos travaux. Et je souhaite que les jeunes que vous êtes, que nous sommes, je ne sais plus si j'en suis un, que nous puissions utiliser toutes nos énergies pour redonner espoir à notre peuple, pour redonner l'envie aux Béninois d'être Béninois, de se sentir dans un pays de démocratie et dans un pays où l'on travaille ensemble, où chacun contribue à l'économie, où chacun contribue à ce que la cherté ambiante que nous observons, que l'on y mette un terme. Si nous laissons des gens, et c'est l'enjeu de 2023, si nous laissons au Parlement des gens qui autorisent les taxes de toutes sortes, sans se poser la question de savoir, mais à qui est-ce que nous faisons du mal? Parce que s'ils pensent qu'ils font du mal aux opposants, ils se sont trompés. Ils font du mal à l'ensemble du pays. Il est difficile d'accepter que des gens soient au Parlement et qu'ils autorisent toutes ces augmentations de taxes, toutes ces augmentations d'impôts, sans se soucier de quel est l'impact sur la population. Monsieur le Président, c'est cela, non? Merci beaucoup. Bon succès à vos travaux.